Attention, maxi spoiler. Salut les Dicibors, j'espère que vous allez tous très bien. Attention, il y a de gros spoilers dans cette vidéo, donc si vraiment vous ne voulez avoir aucune révélation possible sur le film Superman de James Gunn qui sort pour rappel le 9 juillet 2025, alors vraiment ne regardez pas cette vidéo. On a une grosse rumeur qui nous vient de My Time to Shine et qui semble assez fiable, qui en gros donne des indications et développe certaines choses par rapport justement aux rumeurs des tests screening, mais surtout à cette histoire de court-métrage qui se suivrait justement dans le film Superman. Et vous allez voir que pour le coup, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. Finalement, l'idée peut être plutôt bonne. Là, on a une idée un peu plus complète de ce que c'est et ça peut plutôt bien rendre. Je précise bien évidemment, il s'agit d'une rumeur, c'est toujours à prendre avec de grosses pincettes. Vous connaissez bien évidemment la chanson, mais quand même, si vous voulez rien savoir, parce que ça peut être vrai, c'est tout à fait probable même que ce soit vrai, parce que ce que je vais vous dire, ça va vachement faire écho avec la première bande-annonce qu'on a eue. Pour rappel, une deuxième bande-annonce débarque très bientôt, probablement lors du CinemaCon ou au plus tard lors du Superman Day, mais je crois plutôt lors du CinemaCon qui est la semaine prochaine. Donc, vraiment, ça arrive. Et si vous voulez rien savoir, ne regardez pas cette vidéo. Mais quand même, vous pouvez laisser un pouce, vous abonner à cette chaîne, activer la cloche, et surtout me dire dans les commentaires quel personnage vous attendez le plus de ce film Superman. Superman, Hawkgirl, Guy Gardner, Terrific, Lois Lane, lâchez-vous. Juste avant, je me permets un petit coup de gueule. Les potes, je sais pas si c'est parce qu'en ce moment, il y a plus de gens qui regardent mes vidéos, mais il y a de plus en plus de haters. Et franchement, même sur Twitter, Instagram et tout, et bon, en vrai c'est une minorité, il y en a peut-être une dizaine, mais c'est toujours des trucs trop lunaires. Dans le sens où je vais rectifier 3 points ultra importants. Premier point, parce que ça c'est un truc que je vois revenir souvent, YouTube n'est pas mon métier. C'est pour ça qu'en soi, genre là, les critiques et tout, genre je vous mens pas que parfois elles peuvent être vachement constructives et c'est super cool. Mais relativement les haters, je m'en fous un peu parce que YouTube n'est pas mon métier, c'est vraiment mon hobby. Genre comme par exemple, il y en a qui adorent regarder du foot ou jouer au foot. Moi, genre j'aime faire des vidéos sur YouTube, mais à côté de ça, il y a toute une grosse vie en parallèle. Et YouTube, c'est un pan minuscule de tout ça, donc voilà. Donc je précise parce que vraiment, on m'a sorti, dites-vous. Genre toi tu passes ta journée à manger des cheeseburgers et des frites, j'adore les cheeseburgers d'ailleurs, et des frites ou des chips, je sais plus, dans ta chambre. Donc voilà, bizarre, mais c'est pas grave. Certaines personnes pensent vraiment tout connaître et c'est un peu dommage, vraiment, genre, vous êtes cons. Deuxième point, parce que ça c'est un truc que je vois aussi revenir, que j'ai vu revenir 2-3 fois ces derniers temps. Les vidéos, les gars, les vidéos par rapport au titre, où on me reproche que c'est beaucoup trop putaclic. Putaclic, moi, la définition de putaclic, pour moi, c'est en mode... Une vidéo est putaclic quand le titre n'a rien à voir avec le contenu de la vidéo. Le contenu est toujours lié au titre. Alors oui, il y a des titres qui sont accrocheurs, racoleurs, aguicheurs, c'est vrai, mais c'est le jeu de YouTube malheureusement, c'est comme ça, si je veux réussir à me démarquer des autres, bah il n'y a pas trop le choix. Et là on m'a reproché par exemple dans la vidéo où j'ai parlé d'un certain spoiler, de mettre justement spoiler dans le titre, et du coup de faire soi-disant du putaclic avec le mot spoiler. Mais à ce moment-là, vous voulez quoi, que je vous spoil? Genre, je sais pas, réfléchissez les gars. Et troisième point, qui est probablement le plus important, qui s'applique à moi, mais surtout à tous les créateurs que vous n'aimez pas, si toi qui me regardes là actuellement, tu ne m'aimes pas, tu n'aimes pas ce que je fais, tu as des critiques à me faire, et si elles sont constructives, lâche-toi dans la zone commentaire, y'a pas de souci. Je suis vraiment prêt à écouter les critiques, mais si tu n'aimes pas ce que je fais, que tu n'aimes pas ce que je dis, que tu n'aimes pas ma tête, que tu n'aimes pas ma voix, ne regarde pas. Vraiment, parce que au final, c'est pour toi que je dis ça, mais tu me donnes plus de force qu'autre chose, parce que ton vu alimente mon algorithme, et même si tu laisses un commentaire haineux, ça alimente mon algorithme, et ça permet que justement, grâce à ça, ça rapporte plus de gens qui font des vues, et même des sous, donc tu perds. T'es perdant. Enfin bref, voilà, un petit coup de gueule de temps en temps, on peut se lâcher un petit peu. Bon, je sais qu'il y en a qui ont skippé, voilà, c'est pas grave, maintenant on parle de Superman. Voilà, donc en fait, ce que je vais vous dire, c'est certains éléments qui nous donnent plus d'informations sur cette histoire de court-métrage. Rappelez qu'il y a eu quelques petits tests screening ces derniers temps qui ont vraiment enflammé la toile. Et il y a eu des choses très inquiétantes, et apparemment, cela semble se répéter, le film aurait un ton un petit peu idiot. Néanmoins, apparemment, il y aurait quand même des scènes d'émotion qui seraient pas détruites par ces tons idiots, et pas détruite par des blagues comme on a pu l'avoir chez Marvel Studios ou même dans certains films du DCU, comme ça l'a été un petit peu trop ces dernières années, une formule qui vraiment ne fonctionne plus aujourd'hui. Néanmoins, Daniel RPK a dit que les gens ont adoré le film, et il a rajouté par-dessus qu'il y avait eu un élément intéressant, qui était qu'apparemment le film était comme une suite de courts-métrages. C'est un peu vulgaire la façon dont je le dis, mais où en gros Superman va résoudre plusieurs défis les uns après les autres, et qu'il n'y a pas véritablement d'intrigue de trame principale. My Time to Shine Hello a lâché un scoop et nous a un petit peu donné des indications sur ce point qui semble se répéter une deuxième fois, donc je pense que c'est plutôt fiable, je dirais 80% de fiabilité. Et en fait ce qu'il a dit,
ou ce qu'elle a dit, parce qu'on ne sait pas si My Time to Shine Hello est un homme, une femme ou les deux, on ne le sait pas. Et vous allez voir que ce que je vais vous dire, ça fait vachement écho à la première bande-annonce, où il y a certains éléments où on s'interrogeait sur la première bande-annonce, en fait qui se confirment là davantage. Apparemment, Superman, en gros, devrait bel et bien avoir différents défis dans le film où en fait Lex Luthor ferait tout pour le tuer ou le faire arrêter et du coup il lui enverrait pas mal de choses. Ça passe par le clone de Superman, qui serait donc le personnage de Ultraman, qui à mon avis à un moment donné se dévoilera et moi je continue à persister de penser que en réalité c'est un clone raté de Superman qui va se transformer en quelque sorte en Bizarro. Je pense, parce que rappelez un truc, Bizarro, si on introduit Bizarro, ça peut être ultra intéressant pour amener une autre équipe qui est Red Hood et les Outlaws, qui est une équipe géniale et d'ailleurs James Gunn adore cette équipe et adore ce run de comics, donc pourquoi pas. Il lui enverrait également le Kaiju qui apparemment serait un petit peu ridicule dans le sens où en fait c'est un gros kaiju, vraiment un sacré bestiau. Après apparemment son visage fait un peu Siley, genre il est un peu idiot. Un trou noir, et là c'est ultra intéressant parce qu'en fait vous vous souvenez dans la première bande-annonce et même dans la première image promotionnelle de Superman, on avait cette grande boule dans le ciel, cette grande boule ultra colorée, on se demandait mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une célébration qu'on aura à la fin du film? Est-ce que c'est Guy Gardner qui utilise son anneau ou qui est un truc de Green Lantern ou un jet d'énergie justement qui serait envoyé par plusieurs personnages comme Guy Gardner avec son anneau? En fait, apparemment, il y aurait un trou noir qui arriverait sur Superman, un trou noir qui aurait pour but de le détruire et qui aurait été créé par Lex Luthor. Si justement, ce truc-là, c'était un trou noir. Alors ouais, au niveau des couleurs, ça paraît un peu bizarre, mais je pense vraiment que ça peut être le trou noir en question. L'autre élément dont on est au courant, ce serait évidemment un conflit entre deux pays, entre deux nations, probablement le Boravia et peut-être justement les États-Unis. Ce qui expliquerait donc l'intervention de l'Argus avec le personnage de Frank Grillo qui incarne donc Rick Flag Senior, et on le sait, apparemment il y aurait une référence à Amanda Waller dans le film. Donc ce serait pas déconnant que justement il y ait cette partie-là, car il chercherait véritablement à le faire arrêter, à retourner le peuple contre lui, chose qu'on voit dans la bande-annonce, où Superman, on lui jette une canette dessus, et il est littéralement arrêté en quelque sorte par l'équipe de justiciers de Maxwell Lord, et donc une équipe composée de Mister Terrific, Guy Gardner et également Hawkgirl. Et à mon avis il y aura encore d'autres choses, par exemple on le sait, il y a le personnage de Métamorpho qui va être présent, à voir quelle place il va prendre dans ce film. On le sait, à mon avis il ne fera pas encore partie de l'équipe justement de cette même équipe dans laquelle il y a le personnage de Gardner etc, parce que il y a Stag Enterprise qui est présent justement dans ce film, et Métamorpho à mon avis viendra d'être transformé, donc ce serait pas du tout déconnant que ce soit juste une introduction du personnage mais qu'il n'ait pas un rôle majeur dedans. Et rappelez-vous, j'ai fait une vidéo théorie récemment où j'ai dit qu'à mon avis, le dernier raffrontement qu'on aura dans ce film sera entre Superman et Lex Luthor lui-même, parce qu'à mon avis, Lex Luthor aura bel et bien son armure à la fin du film, son armure emblématique violette et verte, et il y aura un affrontement. Mais encore une fois, allez voir cette vidéo parce qu'elle est beaucoup plus développée, je développe beaucoup plus ma théorie dedans, et je pense qu'elle va vous plaire. Surtout à tous ceux qui s'interrogent concernant si Superman aura un autre costume dans le film ou non. Et en gros voilà, ce serait ça le film. Ce serait ça en gros cette suite de courts-métrages, dans le sens où voilà, il n'y aurait pas d'intrigue principale, mais je pense qu'en fait il y aura quand même un fil rouge. Ce fil rouge sera que Lex Luthor essaye de tuer Superman. Et à ce moment-là, il y aura des trucs qui viendront se rajouter en parallèle. La relation de Clark et Lois. Clark rendra visite à son père à Smallville, comme on peut le voir dans la bande-annonce. Il y aura évidemment un développement des personnages du Daily Planet. Apparemment, il y aurait même une intrigue secondaire concernant F. Teschmacher et le personnage de Jimmy Olsen. Et évidemment, il y aura encore d'autres choses dont on n'est pas au courant, qui font également écho à la vidéo dont je vous ai parlé avec la forteresse de solitude et un certain personnage qui s'y trouve dedans. Il y aura également Kara Zor-El, Supergirl qui sera présente. Donc en fait ce film peut être très intéressant, mais il faut juste qu'il ait je pense une vraie fin où il se passe une conclusion avec Lex Luthor, en tout cas une conclusion. Lex Luthor reviendra, ça va être un personnage ultra important dans la suite, mais évidemment il faut que Lex revienne et il faut que Lex ait quand même une vraie fin dans ce film, donc un affrontement entre les deux personnages pour moi c'est ce qui paraît justement être le dernier meilleur des défis. Donc ouais, en vrai, sur le papier ça peut être vachement sympa, et évidemment comme je vous l'ai dit, on sent grave l'inspiration de Superman All-Star qui de toute façon était probablement le comics dont James Gunn s'inspire le plus, et il l'a crié sur tous les toits lors de l'annonce de Superman Legacy. Superman All-Star est le blueprint de ce film Superman, sans probablement la mort de Clark à la fin, hein, tranquille. Maintenant, du coup je suis hypé, de toute façon la hype est toujours là. Notez qu'un truc, moi, malgré tout ça, j'y crois à mort en ce film. Moi je pense que ce film va être incroyable, vraiment, j'ai une confiance dingue dans ce film Superman, malgré les dernières rumeurs et les dernières controverses autour du film, j'ai une vraie confiance dans ce film parce que je veux que DC Studios fonctionne, donc j'ai confiance, parce que j'ai pas le choix que d'avoir confiance. Maintenant, il y a un truc comme dit qui me fait un peu peur. Mais attention parce que ça peut être vraiment détourné, c'est cette histoire de ton Siley, de ton idiot. Pour moi, le ton idiot,
Je pense qu'il va être apporté avec des personnages du Daily Planet, certains, peut-être même Jimmy Olsen sera un peu tête en l'air, mais c'est Jimmy, c'est ce qu'on attend de Jimmy. Guy Gardner va évidemment être ridicule dans le film, mais c'est normal, Guy Gardner est un gars ridicule, mais un gars ridicule qui, croyez-moi, a des scènes extrêmement badass à certains moments. Guy est l'un de mes lanterns préférés. Vous allez voir, pour l'instant il y en a beaucoup qui n'adhèrent pas avec le personnage de ce que vous avez vu, mais je peux vous assurer que vous allez adorer le perso. Donc moi j'ai quand même confiance et j'attends énormément de voir cette deuxième bande-annonce. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Metropolis. No matter what they say, you shine until you turn.